suis choqué. Je suis choqué. Parce que là où mes espoirs étaient placés dans The Walking Dead World Beyond, qui s'est fini il y a une semaine, qui m'a laissé de grosses séquelles, je me serais jamais douté que c'est Fear The Walking Dead saison 6 qui allait me procurer autant de plaisir. Non, parce qu'après une saison 5 qui était quand même assez catastrophique, où en première partie il ne s'est absolument rien passé à part qu'ils ont créé un avion pour revenir au même point, aider le mec qui les a clairement foutus dans la merde, et une deuxième partie où ils ont... Je sais pas trop ce qu'ils ont foutu, à part jusqu'au 14e épisode où on se rend compte qu'on va quelque part. Je n'attendais rien de la saison 6, sauf que quand les trailers sont arrivés, qu'on a commencé à nous montrer des personnages avec une mine plutôt sombre, que ce soit Morgan avec sa barbe, John et son côté rouge, je me suis dit bon, on va peut-être retrouver un semblant de quelque chose. Un trailer très intriguant, je n'aurais jamais cru que cette première partie soit le meilleur démarrage depuis la saison 4. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Bonjour à tous, vous le savez, aujourd'hui on va parler de la première partie de Fear the Walking Dead saison 6. Bon, et qu'on se le dise, waouh, c'est une petite masterclass. Moi j'ai clairement été conquis. Alors oui, il y a pas mal de facilités scénaristiques. Oui, il y a pas mal d'incohérences. Mais globalement, ça reste quand même très bon. Alors je vais pas revenir point par point, vu que les épisodes sont centrés généralement sur des personnages avec une intrigue et d'une sous-intrigue. On va revenir globalement sur tout ça. Je parlerai surtout à part de la réalisation. Et donc dans cette saison 6, on va redonner de l'intérêt à nos personnages. Putain, on a un premier épisode avec Morgan Jones, affaibli à cause de la balle qu'il a dans la poitrine, blessure qui s'infecte, Morgan qui se fait poursuivre par Emile et son chien, un chasseur de primes engagé par Virginia pour le retrouver. Cette thématique sur la mort et la vie, qui est d'ailleurs la thématique de Morgan Jones, ça enfin les scénaristes l'ont compris, parce que c'est vrai que depuis la saison 7 et 8, bon, je tue pas, arrivé dans Fear, je ne veux plus tuer, et dont les gens, ok, je comprends les idées, mais c'était très mal écrit. Là, on va jouer donc sur le thème de Morgan, qui est donc la vie et la mort, et ça va énormément marcher. Morgan retrouve un regain d'intérêt pour la vie, effectivement un petit peu trop brutal, mais bon, c'est Fear, on va pas non plus trop en demander, et c'est bien dommage parce qu'avant Fear, c'était quand même une masterclass. C'est triste de se dire maintenant qu'on accepte plus facilement les choses parce qu'on a vécu une saison 4 et 5 vraiment mauvaise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on redonne un petit peu une nouvelle vie à Morgan Jones. Il jette son bâton pour prendre une hache, il fait comprendre à Virginia qu'il est mort et c'est avec quelqu'un d'autre qu'elle a à faire. Cette scène d'ailleurs marche énormément bien, la réalisation y est vraiment pour quelque chose. C'est un bel épisode d'intro qui est bien rythmé, qui a de très bons face-à-face, qui a un thème qui marche bien, qui colle au personnage de Morgan. Des moments what the fuck comme la femme qui accouche toute seule, qui va ensuite enterrer son mari. Morgan qui se réveille quelques jours après la blessure, qui n'a plus les yeux rouges, qui va mieux. Voilà, il y a plein de choses qui sont assez faciles, qui vont trop vite, mais l'épisode a tellement été bon dans l'ensemble que j'ai vraiment pas retenu ce genre de choses. On parlera aussi de la prestation de Lenny James qui est incroyable avec ce Morgan barbu, affaibli, on dirait le vieux Morgan. Ces scènes de bâton qui sont toujours aussi bonnes et cette réalisation qui va rendre l'épisode encore plus joli. Quand tu commences un épisode d'intro comme ça, tu te dis que les autres sont obligés d'être bons. Et c'est ce que Fear va réussir à faire, parce qu'on va retrouver donc des personnages très intéressants, que ce soit Victor à l'épisode 2 qui va donc agir comme un vrai connard, comme Victor aurait agi en saison 1, 2, 3, en tuant Sanji et en le donnant aux rôdeurs pour les attirer. Putain, quand tu vois une scène comme ça, tu te dis c'est pas trop tôt, vous avez enfin compris comment sont les personnages de Fear. Après un Victor qui était l'ombre de lui-même en saison 4 et 5, on retrouve le personnage, sa personnalité qu'il avait avant. Et putain, ça fait du bien. Il y aura aussi des petites intrigues avec Virginia qui recrute Victor avec l'envie qu'il soit là donc pour ce grand moment qu'elle prépare. Donc entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il y a quand même des intrigues qui se mettent en place. À l'épisode 1, il y a les clés et ce fameux sous-marin. À l'épisode 2, il y a Virginia et cette chose qu'elle prépare. On se demande si c'est pas une guerre, mais ça on va y revenir après. À l'épisode 3, il y aura un petit duo qui va marcher, c'est Hal et Dwight. Un épisode en huis clos, alors que j'ai pas spécialement apprécié. J'ai énormément de mal avec Dwight maintenant,
Même si dans cet épisode j'ai trouvé le duo plutôt intéressant, moi à la fin avec Sherry qui apparaît à cause d'une fusée éclairante, alors que ça fait des mois et des mois qu'il la cherche et là elle apparaît comme ça après avoir vu la fusée éclairante et on a cette fin où tous les deux se retrouvent, s'embrassent. Non, alors moi déjà le retour de Sherry honnêtement je m'en branle et puis j'ai pas trouvé cette scène vraiment très efficace. Faut dire aussi que la chaîne avait teasé son retour. Donc bon, ouais, on notera quand même un épisode qui est en huis clos, une réalisation très lugubre, très sombre, et surtout une nouvelle connexion au CRM, puisqu'on sait qu'Althea est donc rentrée encore une fois en communication avec Isabelle, qui nous fait comprendre aussi que le CRM est donc toujours là, peut-être pour amener encore une fois un crossover par la suite, mais avec ça on a aussi une troisième intrigue qui s'ouvre, le CRM toujours là. On passera ensuite avec notre cher John Dorie, enfin mon homme, quoi, je veux dire mon crush clairement, Gareth Gillen qui est merveilleux dans cet épisode 4. On a un épisode à l'écriture parfaite, un acting de Gareth au top de sa forme, un John Dorie qu'on ne peut pas détester, un épisode sous forme d'enquête et une image avec sa dent carriée qui fait référence donc à la commune de Virginia qui est pourrie, cette dent qu'il va enlever à la fin avec le retour de June et surtout pour nous faire comprendre qu'il enlève cette dent qui fait donc référence encore une fois à cette ville qui est pour lui pourrie, ce qui fait comprendre que John va agir et qu'il ne va pas rester les bras ballants. Dans cet épisode, il y aura aussi une très belle réalisation, un plan qui m'a énormément marqué dans le cimetière, un travail du personnage de John pour mieux le comprendre. De toute manière, les épisodes de John sont généralement très bons. On comprend un peu mieux ses intentions. À la fin, on a le retour de June. L'épisode 5, je suis pas très fan parce que je n'ai pas vraiment apprécié l'écriture de Sherry qui a un comportement un peu particulier envers Dwight. Elle lui reproche d'avoir été virulent pendant l'interrogatoire alors qu'elle était d'accord d'attaquer le fourgon et de récupérer ce mec pour avoir des informations sur Virginia. On sait pertinemment que pendant l'interrogatoire, il faut être un petit peu virulent pour avoir des infos. C'est pas en lui grattant le pif que le mec va cracher. Bon, elle lui reproche ça, elle lui reproche aussi d'avoir changé. On sait que dans un monde pareil, on change, donc je comprends pas trop. Alors je sais qu'elle est traumatisée de Negan, d'accord, c'est logique. Je pense pas que ce soit un problème d'écriture, je pense que c'est les scénaristes qui veulent ça. Je trouvais que c'était un petit peu exagéré. Elle lui a quand même laissé des lettres et des lettres pour qu'il la retrouve. Elle te fait comprendre justement qu'elle ne voulait pas ça. Il aurait peut-être simplement fallu ne pas lui donner des lettres. Maintenant que tu l'as, tu l'embrasses et tout, puis tu lui dis de dégager à la fin. Premièrement, je trouve que ça rend le personnage de Dwight encore plus pénible parce que c'est un personnage qu'on a envie d'aimer, c'est un personnage qu'on a aimé, mais depuis Fear, il est quand même assez fade. On passera aussi à l'épisode 6 avec June. Waouh, June, j'en avais vraiment rien à carrer, c'est un personnage qui me plaisait pas du tout, que je trouve très mal écrit et qui ne sert à rien. Et putain, dans cet épisode, non seulement la réalisation va être quelque chose de magnifique, va être dans une ambiance crade, une ambiance sale avec Petrol City, du rythme pendant 39 minutes, une June qui va s'avérer intéressante, qui va prendre des positions, qui va être contre Virginia, leur interaction toutes les deux quand Virginia se fait mordre et que June ne veut pas lui donner la hache et va ensuite lui donner et on va avoir Virginia qui se confie un petit peu à June, ça marche énormément. La fin de l'épisode où John s'en va dans un plan qui ressemble énormément à celui de Fast and Furious, mais putain, qui marche, tu te dis waouh, tu te dis clairement que la série est en train de prendre une tournure inattendue et ça fait clairement du bien. On retrouvera aussi l'épisode 7 avec Alicia qui retrouve des couleurs mais qui n'est pas non plus à la hauteur du personnage des 3 premières saisons, surtout de la 3 et de la première partie de la saison 4. Une ambiance encore une fois très horrifique, d'ailleurs c'est l'ambiance générale de cette saison 6, avec le taxidermiste et ses créations. Alors je suis un petit peu déçu de l'écriture du taxidermiste, je pense qu'on aurait dû pousser un petit peu plus loin l'écriture, un petit peu plus loin le délire, parce que c'est vrai que l'idée était vraiment bonne, créer des monstres voilà, avec des cornes sur les rôdeurs. Alors, les rôdeurs sont une masterclass dans cet épisode. Il y aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus profond si on avait travaillé ça. Pour moi, c'est vraiment juste du remplissage pour tenir les 45 minutes d'épisode, parce que c'est vraiment le début, donc les 10 premières et les 15 dernières, qui vont vraiment faire avancer les choses. Le reste de l'épisode, c'est un petit peu pénible, ça rame un peu. Fin d'épisode, il y a Morgan encore une fois qui pop de nulle part. Bon, ça c'est Morgan Jones. C'est devenu quelque chose de très courant dans Fear. Il apparaît presque à tous les épisodes en mode sauveur. Je pense que c'est voulu et les scénaristes en jouent énormément dans tous les cas. Premièrement, on en joue dans les dialogues quand Morgan dit qu'il a 16 personnalités. Quand Althea lui dit putain tu ressembles à un Lone Ranger, que lui acquiesce et va répondre ensuite en plus je ne meurs pas, quelque chose du style. Donc les scénaristes jouent vachement avec ça.
ce qui rend la chose logique, plus cohérente. Attention, j'ouvre des guillemets parce que c'est quand même un petit peu exagéré. On va terminer l'épisode 7 donc avec le retour de Grace qui est donc enfermée par Virginia parce qu'elle sait que Morgan est dans les parages, donc ça va être un moyen de pression. On a vu que Victor ne voulait pas aller avec Alicia, Charlie et les autres dans la petite communauté qui est en train de bâtir Morgan. Donc voilà, il s'est passé des choses. On n'avance pas beaucoup, mais l'avantage de cette saison, c'est que pour l'instant, on a des personnages qui retrouvent un petit peu des couleurs et on a des intrigues et des sous-intrigues. On a les clés et ce fameux sous-marin. On a les intentions de Virginia qu'on ne connaît pas encore. On a John qui est parti de son côté. On a le groupe des masques de Sherry. On a le groupe des tags. On a Morgan et sa nouvelle communauté donc qu'il est en train de bâtir. Voilà, oui, il y a quand même presque 6 intrigues. Une intrigue principale qui va être quand même la communauté de Virginia et celle secondaire qui est les clés. Après, c'est plein de petites sous-intrigues. Il y a ce côté très intriguant, ce côté très mystérieux. Alors, on n'a pas beaucoup avancé, on n'a même presque pas avancé, on a eu quelques réponses par-ci par-là. Donc, il va clairement falloir qu'en deuxième partie, la série nous amène quelque part, répondre à toutes ces questions laissées en suspens. Il y a moyen de faire quelque chose, mais attention, on est dans Fear, on peut très bien se manger un revers dans la gueule. Non mais oh! Donc il faut rester prudent, mais je ne peux pas nier le fait que cette première partie de saison 6, moi, m'a énormément plu grâce à ces personnages qui retrouvent leur personnalité d'avant et des intrigues et des sous-intrigues qu'on met en place qui rend ce côté très intriguant. Maintenant, on va parler de la réalisation. Parce que la réalisation de Fear the Walking Dead est une masterclass. Clairement une masterclass. On peut parler de la jolie photo de World Beyond, ok, mais là, pour l'instant, Fear the Walking Dead, la première partie, est clairement la meilleure chose de l'univers The Walking Dead. Les décors sont vraiment vastes. On voit énormément de décors différents. Que ce soit les communautés de Virginia, des immeubles abandonnés, des rues abandonnées, des plans en forêt, des entrepôts avec des rôdeurs, Petrol City. En 7 épisodes, on est allé dans plein d'endroits différents. L'épisode 2, avec Victor, avec cette intro très horrifique, les rôdeurs coincés derrière ce rideau de fer qui vont les attraper un à un. Cet épisode 4 avec John qui fait vraiment très cow-boy, avec ses plans de nuit, le cimetière, les rôdeurs, l'attaque du fourgon à l'épisode 5 qui fait clairement référence au cow-boy qui attaque une diligence, au cow-boy qui attaque un train. On a ce slow motion qui commence avec les masques et avant de les voir partir. Putain, c'est fun, c'est très bien réalisé. L'épisode 7 avec les créations du taxidermiste, ces rôdeurs avec des cornes qui poussent la porte et qui rentrent. Putain, les idées sont là, il y a plein d'idées et ils se sont fait plaisir à la réalisation. Même le premier épisode avec Morgan. Ce côté vieux Morgan dans des endroits délabrés, ce plan de fin où on le retrouve avec sa barbe et son cheval, ces musiques. Il y a des musiques dans cette saison 6 qui sont vraiment très bonnes. Alors je vais parler aussi de l'épisode 6 qui est d'une réalisation aux petits oignons. Waouh! Arrête la drogue! Petrol City, cette ambiance crade, dégueulasse, le pétrole qui explose sur les fenêtres, ce côté encore une fois assumé de western cowboy avec le bandana de June. La série va se tourner sur un côté western, sur un côté cowboy, sur un côté far west, commencer à s'installer déjà à la saison 4 avec John, qui essayait de commencer à la saison 5 et qui s'assume entièrement dans cette saison 6 et putain, ça marche beaucoup. Alors effectivement, ça marche mieux avec moi parce que j'aime ce style-là, j'aime énormément les westerns, je suis un grand fan des Sergio Leone, des John Wayne, Clint Eastwood, Lee Van Cleef, les 7 samouraïs, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Et avec moi, ça marche parce que là, on est sur un côté cowboy, western, far west, tout ce que vous voulez, soit les habits, on le voit bien avec Victor, Morgan, que ce soit l'ambiance, on le voit bien aussi avec les villes de Virginia, les chevaux, les scènes qui vont prêter aux références des grands westerns. Effectivement, ça arrive d'un coup, mais c'est très bien réalisé. Pour conclure, et après je vous laisse tranquille, putain, ça doit être chiant de m'écouter parler quand même tous les 3-4 jours. Moi, ma meuf, ça fait maintenant 1 an et demi qu'elle a arrêté de m'écouter. Je parle avec mon mur. Alors, il répond pas souvent, mais au moins, il m'écoute. Cette première partie de saison 6 de Fear va être bonne pour toutes les intrigues qu'elle met en place, pour ces personnages qui retrouvent un regain d'intérêt et pour cette réalisation aux petits zones. J'espère que la deuxième partie répondra donc à nos questions laissées sans réponse, qu'on verra d'autres personnages comme Alicia, comme Daniel. J'ai vraiment hâte de la suite. C'est vraiment la chose qui me hype le plus pour l'instant avec l'univers The Walking Dead. Très content de cette première partie.
très étonné. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Il va se passer plein de choses les amis, je vous le dis, pour janvier, février. On va totalement remanier le décor, c'est-à-dire qu'il va y avoir un seul décor pour les réactions et les critiques. Donc le côté réaction va partir à côté de celui des critiques. Alors, on va mettre le canapé ici, je vais acheter donc un anneau lumineux pour que la lumière aille directement sur mon visage. Je vais acheter une LED sur le côté, il y aura une ambiance voilà, avec des couleurs que je vais mettre derrière. Je me filmerai donc par contre avec les fenêtres fermées, donc ça va créer une ambiance assez sombre, ça peut être très sympa et c'est la meilleure chose à faire pour rendre la qualité de vidéo encore meilleure. Sur ce, moi je vous aime, portez-vous bien et n'oubliez pas que Morgan Jones est mort. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you.